Le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour. Le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas le pouvoir pour chasser les démons. Ce n'est pas le pouvoir de guérir les malades. Ce n'est pas le pouvoir pour libérer les captifs. L'un des plus grands pouvoirs que Dieu a donné à l'humanité, c'est le pouvoir de l'amour. Et parfois, c'est difficile d'épuiser ce pouvoir parce que nous ne comprenons même pas le pouvoir. L'amour est au-delà des sentiments. Ce n'est pas le sentir. L'amour, c'est une équation spirituelle et mathématique qui fait que si vous n'avez pas le bon mot de passe ou la formule, vous ne serez pas capable d'être équilibré et voir ses dividendes. Si tu es un mathématicien et tu as l'habitude de traiter avec des équations difficiles, tu trouveras ce que nous appelons la formule tout-puissante. Lorsque tu résous certaines équations, et l'amour est une équation quadratique qui résout toutes les batailles de la vie ou toutes les complications mathématiques de la vie. L'amour, ce n'est pas seulement le sentiment, parce que si l'amour c'était le sentiment, certains d'entre vous avaient été trompés par vos sentiments. Quoi qu'il en soit, vos sentiments font partie de l'amour. Et vos sentiments doivent être éduqués. Si vos sentiments ne sont pas éduqués, vos sentiments vous tromperont. Prenez vos sentiments et allez à l'université de l'amour pour étudier l'amourtologie et éduquer vos sentiments fait de vous un candidat d'amour. L'amour est au-delà de la manifestation émotionnelle. L'amour est plus fort que toute force, plus grande, plus forte que toute puissance électrique, que n'importe force dans la vie ou la force de la gravité. L'amour est très puissant. Maintenant, je veux parler de l'amour dans une autre perspective et une autre dimension. S'il vous plaît, suivez-moi. Je n'essaie pas de vous donner les types d'amour aujourd'hui. Écoutez-moi. L'amour est une musique pour l'âme. C'est une musique pour l'âme. L'amour est une musique pour l'âme. C'est l'amour qui fait qu'un homme sourit et qu'une femme sourit, sans entendre ou écouter aucune musique. Parce que l'amour est la musique en elle-même. À l'âme. Écoutez ceci. L'amour a son propre langage. L'amour a son propre langage. Écoutez-moi. L'amour est une langue véhiculaire spirituelle. Que rien sur terre ne répondra au langage de l'amour. Je dis bien rien. Toute chose sur la terre reconnaît le langage de l'amour. C'est ceci. Il peut y avoir des différences et des diversités à cause de nos origines ethniques et à cause de nos barrières linguistiques. Mais lorsque l'amour fait son entrée, l'ethnie, la religiosité, les diversités, peut-être que nos langues sont différentes, mais l'amour peut combler tout ce qui est infranchissable. Comment? Même les animaux, sans entendre le langage, vous comprenez le langage de l'amour. Si vous montrez de l'amour à votre chien, rentrez chez vous et regardez la réaction de votre chien. Automatiquement que votre chien vous voit, il commence à agiter sa queue. Pourquoi? Parce qu'il comprend que cette personne l'aime. Ce chien agitera sa queue. Ce chien sera joyeux. Qui a dit au chien que vous l'aimez? Écoutez ceci. Il y a certaines choses qui entendent le langage de l'amour. Écoutez-moi. Tout ce que vous aimez, vous faites attention à la manière dont vous traitez cette chose. Laissez-moi vous dire que toute chose dans votre vie, à quoi vous prêtez attention, est en fait en train de recevoir le langage de l'amour. Certains d'entre vous, vous pouvez laver votre voiture 4 fois par jour, mais ne pas laver vos chaussettes ou votre habit 4 fois par jour. Votre voiture sait que c'est de l'amour, même si c'est un objet. Suivez-moi. Lorsque vous voyez quelqu'un qui apparaît sale, il n'a pas d'amour pour lui-même. Je peux vous l'assurer, toute chose à quoi vous donnez de l'amour, naturellement, ces choses commenceront à briller. Si j'entre dans votre maison aujourd'hui, et votre maison est en désordre, et que les herbes sont partout,
Je sais que vous n'aimez pas ce don ou ce cadeau que vous appelez maison. C'est pour cela, en fait, que vous ne pouvez pas y prêter attention. Tout ce que vous aimez, vous décorez. Aucun être humain ne fait attention à ce qu'il ou elle n'aime pas. Si votre femme apparaît sale ou dispersée ou en désordre, comme une mendiante, peu importe le montant de poèmes que vous écrivez sur elle, ou tout ce que vous avez écrit à propos d'elle, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Parce que tout ce que vous aimez, vous enjolivez. Je suis en train de parler ici. Est-ce que quelqu'un peut aimer son corps? Oui. Lorsque vous aimez votre corps, vous prêtez attention à cela. Vous faites quoi? Vous lavez cela, vous nettoyez, vous lui donnez tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce que vous aimez. J'essaye de dire qu'il n'y a rien sur terre qui ne connaisse pas le langage de l'amour. Parfois, les oiseaux qui viennent rester dans votre cour sont en train de chanter certaines chansons pour vous. Et vous prenez une pierre et vous leur jetez la pierre. Et parfois, lorsque cet oiseau meurt, vous êtes content. Et vous le tuez, pas parce que vous voulez en manger, mais parce que vous n'avez pas l'amour. Toute personne qui n'a pas de l'amour tue tout ce qui est autour d'eux. C'est pour cela, lorsque vous vous rendez dans des pays développés, on ne tue pas les animaux n'importe comment. Pourquoi? Ils se sont tellement aimés qu'ils ont élargi ou prolongé cela sur les animaux. Ils disent que l'environnement a besoin d'être respecté. On n'abat pas les arbres n'importe comment. Parce que lorsqu'il y a de la guerre à l'intérieur de vous, vous commencez à transférer cela à tout ce qui est autour de vous et qui a la vie. Suivez-moi, suivez-moi. Alors, ça veut dire que les objets peuvent sentir le langage de l'amour. La raison pour laquelle Adam pouvait contrôler et donner des noms aux animaux. Il pouvait dire, toi, tu seras un singe. Toi, tu seras un chat. Et eux-mêmes, ils ont accepté, ils ont reçu. C'est parce que le langage de l'amour peut être communiqué à toute chose. Lorsque vous prenez un petit bébé et vous commencez à sourire en tant que mère, du plus profond de votre âme, vous êtes contente et vous souriez. L'enfant vous regarde. L'enfant aussi commence à sourire en retour. Pourquoi? Même l'enfant que vous portez dans votre cœur ne peut pas comprendre la langue que vous parlez. Parce que l'enfant que vous portez dans votre cœur et qui ne peut pas entendre ou comprendre le langage que vous parlez, peut comprendre le langage invisible ou le langage invisible que vous n'avez pas parlé. Parce que le langage de l'amour surpasse et va au-delà des sentiments. Avec la communication, et pas de bruit, mais avec l'information. Il y a une manière où je rencontre quelqu'un. Nous ne sommes pas en train de parler, mais nous parlons. Nous ne communiquons pas, mais le langage de l'amour surpasse. Suivez-moi. 1 Jean chapitre 4 et verset 8. Commençons maintenant parce que je vous ai déjà aidé avec l'introduction. Commençons. 1 Jean 4 verset 8. Pour que je ne vous fasse pas crier, mais j'aimerais aussi passer un message. Sommes-nous là? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est quoi? Car Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, cela veut dire que l'amour, c'est Dieu. L'amour est Dieu. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu lui-même est amour. Dieu n'a pas la qualité ni le fruit de l'amour. Dieu lui-même. La somme totale de Dieu, c'est l'amour. Maintenant, écoutez. La Bible dit maintenant que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, la manière pour connaître Dieu ou le chemin pour connaître Dieu, c'est de connaître l'amour. Alors l'amour, c'est une personnalité qui peut être identifiée et reconnue. Maintenant, comment dites-vous que vous avez reçu Christ si vous n'avez pas connu l'amour? Il y a deux personnes différentes qui se réclament être nées de nouveau et qui ont reçu Jésus. Et cependant, ils ne comprennent pas que le fait de recevoir Christ, c'est de recevoir l'amour. Et si vous ne pouvez pas recevoir l'amour, vous n'avez pas reçu Christ. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se réclament être nés de nouveau et qui connaissent Christ. Et cependant, ils ne comprennent pas que recevoir Christ, c'est recevoir l'amour. Et si vous ne pouvez pas recevoir l'amour, vous n'avez pas reçu Christ. Il y a beaucoup de faux nés de nouveau dans la citation. Parce que l'amour lui-même est Dieu. Alors, si l'amour c'est Dieu, et Dieu dit, comment veux-tu dire que tu me connais si tu ne connais pas l'amour? Alors ça veut dire, je peux être né de nouveau, et je prétends être né de nouveau,
Je prétends avoir reçu Jésus, mais mon esprit est tellement amer. Mon cœur est amer. Il y a beaucoup de prédicateurs avec beaucoup de venin, poison, amertume, beaucoup de croyants. Vous venez à l'église. Suivez-moi. Ce petit message vous libérera des débattements de 40 ans. Il y a beaucoup de croyants qui froissent la mine. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Cependant, ils prétendent avoir reçu Christ. Et la Bible dit que si Dieu est amour, et si vous ne connaissez pas l'amour, vous n'avez pas connu Dieu. Et si vous prétendez connaître Dieu, pourquoi gardez-vous la méchanceté? Parce que Dieu lui-même ne parle pas en langue. Dieu lui-même est amour. Vous pouvez prétendre que vous avez reçu Christ. Et cependant, vous n'avez même pas en fait reçu Christ. Vous professez seulement Christ. Parce que lorsque Christ vient dans votre vie, l'amour vient également. Comment est-ce que vous pouvez être en train de garder la méchanceté pendant 10 ans, 20 ans? Suivez-moi correctement, j'aimerais que vous compreniez. Pendant 30 ans. Maintenant, écoutez-moi, puis-je vous poser une question? Si on vous donne le ciel, et on vous donne Christ, Jésus-Christ, lequel choisirez-vous? Je pose une question maintenant. S'il vous plaît, je vous pose une question. Qui choisirez-vous? Christ. Vous choisirez Christ? Vous ne voulez pas aller au ciel? Attendez. Ne voulez-vous pas aller au ciel? Alors vous rejetez le ciel auquel vous voulez vous rendre. Mais vous voulez Christ. Je pose la question. Si on vous donne Jésus-Christ ou Dieu lui-même et le ciel, lequel choisirez-vous? Lequel choisirez-vous? Vous choisirez Christ. La raison pour laquelle vous choisirez Christ, c'est parce que le ciel est ciel, parce que Dieu est au ciel. Alors écoutez-moi. Le ciel est un emplacement et Dieu est une personnalité. Et parce que Dieu est au ciel, c'est pour cela vous et moi voudrons aller au ciel. Si Dieu s'installe en enfer et reste là-bas pour un moment, la plupart d'entre nous, nous changerons notre adresse et irons en enfer. Parce que j'aimerais seulement être là où il se trouve. Parce que je veux rester dans ta demeure pour toujours. C'est ce que David a dit. Amène-moi au lieu où tu te trouves. Parce qu'en ta présence, c'est là-bas que je veux être. Alors, ça veut dire que la personne Dieu est plus forte que l'emplacement qu'on appelle le ciel. Alors, ça veut dire que n'importe où Dieu entre, c'est le ciel. Alors, ça veut dire que si Dieu quitte là-haut là-bas et descend ici, ici devient le ciel. Pourquoi? Parce que là où se trouve le siège du roi, c'est là qui est le royaume. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Est-ce que je suis rapide? Est-ce que je me fais comprendre ici? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ça coule? Est-ce que ça coule? Je demande si ça coule. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 7. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Cette personne est une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes sont passées. Écoutez-moi, si Dieu est amour, depuis le commencement, il est amour. Ça veut dire que Dieu était amoureux de quelque chose. Depuis le commencement. Vous ne pouvez pas aimer sans aimer quelque chose. Alors la Bible dit que depuis le commencement, Dieu est amour. Et si Dieu est amour, cela veut dire qu'il est amoureux de quelque chose. Et laissez-moi vous dire, les Écritures disent, dans le livre de Actes 17, verset 28, qu'en lui nous vivons. En lui, la Bible nous dit dans le livre d'Actes chapitre 17 et verset 28, car en lui nous avons la vie. En lui nous avons notre être. Nous avons été en lui pour longtemps. Il était amoureux de nous. Alors la seule raison, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors Dieu est amour parce qu'il vous aime. Dieu est amour parce qu'il vous aime. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit maintenant, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant? Est-ce que je peux avancer? Puis-je avancer? Ça veut dire simplement que Dieu vit à l'intérieur de vous. Suis-je en train d'aider quelqu'un ici? Où est l'emplacement de Dieu tout de suite? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Où est-ce que Dieu vit? Où vit Dieu? Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi? L'amour. Où est-ce que Dieu vit? Où est-ce que Dieu vit? À l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi? Aimez-vous Dieu qui vit à l'intérieur de vous? Alors c'est là que nous avons raté. Et j'aimerais parler à propos de cela. Suivez-moi. Je vous ai juste posé une question au commencement. Et j'ai dit, lorsque je dis entre Dieu et le ciel, lequel choisirez-vous? Répondez-moi, répondez-moi. C'est ça le noyau de mon enseignement. Et vous devez comprendre cela. Si vous comprenez ceci, vous pouvez comprendre le reste du message. Je dis, si nous mettons Dieu ici et le ciel ici, lequel choisirez-vous? Lequel? Vous choisirez Dieu. Maintenant, où se trouve Dieu? S'il vous plaît, me répondez. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 qui le dit. Où est Dieu? Alors, pourquoi ne valorisez pas vous le Dieu qui est à l'intérieur de vous? Mais vous valorisez un emplacement. Je ne sais pas de parler au ciel. Mais vous valorisez l'emplacement plus que le Dieu qui est à l'intérieur de vous. La raison pour laquelle plusieurs personnes n'iront pas au ciel, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas aller au ciel. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu d'abord le don de l'amour. L'amour doit être donné et quelqu'un doit recevoir. Écoutez-moi, ce n'est pas l'amour que vous donnez qui vous sauve, mais c'est l'amour que vous recevez. Alors, c'est possible d'être en train de donner de l'amour et c'est possible de ne pas recevoir cela en retour. Et c'est l'amour que vous recevez qui vous garantit le ciel. Si vous ne pouvez pas pardonner ce frère ou aimer ce frère que vous voyez, combien plus Dieu que vous ne voyez pas? Combien aimez-vous ce Dieu? La réponse est que vous n'aimez même pas le Dieu qui est à l'intérieur de vous. Alors comment apprécier le ciel que vous n'avez pas vu? Je m'en vais quelque part. Laissez-moi me répéter. C'est Dieu qui vit à l'intérieur de vous. Ou bien est-ce que c'est le diable? S'il vous plaît, répondez-moi. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de vous? Et qu'est-ce que votre corps est? Le temple du Dieu vivant. Est-ce qu'il est à l'intérieur ou que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est lui qui est à l'intérieur ou c'est quelque chose d'autre? Il est à l'intérieur. Et s'il est à l'intérieur, est-ce que vous sentez que le ciel est à l'intérieur de vous? C'est là que le ciel commence. Cela commence à l'intérieur de vous. Et c'est quoi le ciel? C'est l'amour. Si vous êtes plein de haine, écoutez-moi, si je ne peux pas ressentir de l'amour à l'intérieur, comment puis-je ressentir le ciel à l'extérieur? Si je ne peux pas être content à l'intérieur, comment puis-je me sentir heureux ou heureuse à l'extérieur? Amenez-les dans une maison pleine d'or et de duplex. Une sardine et une sardine parce qu'il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Amenez une femme qui pleure pour un mari autour d'un homme content parce qu'elle ne l'a pas reçu comme un don, elle ne sera jamais heureuse. Amenez cet homme autour d'une femme heureuse parce qu'elle n'a pas vu. En fait, l'amour, ce n'est pas le sentiment. L'amour commence de l'intérieur. Certains d'entre vous, vous combattez ceux que vous aimez parce que vous n'avez pas reçu l'amour. L'amour a été donné, mais l'amour n'est pas reçu. Vous ne comprenez pas. C'est jusqu'à ce que vous recevez l'amour. L'amour a été donné, mais l'amour n'a pas été reçu. Et vous devez comprendre. Tant que vous ne recevez pas d'amour, vous ne pouvez pas décharger d'amour. Parce que la question est celle-ci. Vous devez comprendre que Dieu nous a tellement aimés et ce qu'il a donné était Christ. Et Christ est amour. Et le plus grand don qu'il a fait à l'humanité, c'est le don de l'amour. Et si le don de l'amour vous a été donné, et si le don de l'amour vous a été donné à vous et à moi, pourquoi êtes-vous encore triste? Vous n'avez pas reçu l'amour. Alors c'est que la plupart, les 90% de ceux qui se disent être nés de nouveau ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'être né de nouveau, ce n'est pas nouer une cravate. Parce que naître de nouveau, ce n'est pas porter les boucles d'oreilles. Naître de nouveau, ce n'est pas marcher tranquillement. Cela commence à partir de l'intérieur. La plupart, leurs bouches sont nées de nouveau, mais leurs cœurs n'ont pas reçu Christ. Vous devez comprendre ce que c'est qu'être né de nouveau. Cela commence par l'intérieur.
Cela commence par l'intérieur. Un animal peut même sentir lorsque vous le portez à l'intérieur. La maison même peut vous sentir lorsque vous avez cela à cœur. Lorsque vous arrivez quelque part, toutes les personnes peuvent sentir cela. Se pourrait-il que vous n'ayez pas reçu l'amour? Et parce que vous n'avez pas reçu l'amour, vous n'avez pas reçu Christ. Et parce que vous n'avez pas reçu Christ, vous ne pouvez pas donner cet amour. J'aimerais aller au ciel, mais je ne reconnais pas le ciel qui est à l'intérieur de moi. S'il vous plaît, où est-ce que Dieu vit maintenant? La tromperie que vous portez, c'est qu'un jour vous le verrez, vous ne serez pas capable de le voir si vous ne l'avez pas reçu à l'intérieur. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque votre cœur est pur, alors le don de la vie éternelle, ce n'est pas une personne, c'est une chose. Et la chose, c'est l'amour. Et l'amour doit être expérimenté à partir de l'intérieur, avant que cela ne se manifeste à l'extérieur. Je méditais à la maison, et j'ai dit, Seigneur, j'ai béni cette personne avec 4 voitures. Je l'ai béni avec des millions. Mais pourquoi cette personne est si amère avec moi? Est-ce que ça veut dire que cette personne est ingrate? Et le Seigneur m'a dit, mon fils, beaucoup de personnes prétendent m'avoir reçu, mais ils ne m'ont pas reçu. S'ils ne m'ont pas reçu, comment ils te recevront comme le prophète? Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur a dit, parce qu'il ne s'est pas encore reçu lui-même. Alors, comment est-ce qu'il peut recevoir quelque chose? Il n'appréciera jamais ce que tu lui as donné. Achète une voiture à une femme qui ne t'a pas reçu. Elle te condamnera. Achète une parcelle et construis une maison à une femme qui ne t'a pas reçu. Vous n'avez pas compris. Essayez de plaire à un homme qui ne vous a pas reçu. Soyez régénérés. C'est la régénération de l'acceptation de l'amour. Car l'amour est un don et cela est donné. Et ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. Parfois, des gens vous offrent des cadeaux. Écoutez ce qu'ils disent. Ceux qui sont vraiment particuliers concernant le cadeau. Ils disent, s'il te plaît, peux-tu gentiment l'utiliser? Je serai vraiment content et heureux si tu utilises mon cadeau. Cela veut dire que les cadeaux peuvent être reçus et ne pas être reçus. Ça veut dire que les cadeaux peuvent être reçus et ne pas être reçus. L'acceptance physique d'un cadeau ne veut pas dire que c'est un cadeau. Nous pouvons vous unir à l'autel comme mari et femme. Mais cependant, tous les deux, vous ne vous êtes pas reçus.